Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Je disais ça c'est la France, ça c'est l'Argentine. Il y a un an, le président argentin Javier Milei arrivait aux affaires. Vous revenez ce matin sur la façon dont le régime médiatique avait traité cet événement l'an dernier. Et oui, c'était il y a un an. L'OVNI Javier Milei devenait président. Viva la libertad, cararo. Vive la liberté, bordel. C'était son slogan. Pendant la campagne, il s'était fait remarquer par sa coiffure quelque peu déstructurée et sa tronçonneuse agitée dans les meetings pour symboliser sa volonté de couper dans les dépenses. Il promettait une thérapie de choc libéral et des mesures d'austérité dans une Argentine enquistée par des dizaines d'années de péronisme. Il l'a fait. Et à l'époque, toute la presse bien pensante l'avait traité comme un guignol fasciste, une menace pour la démocratie. Le Monde, par exemple, parlait d'extrême droite, de discours réactionnaires, d'antiféminisme. Un philosophe prédisait même qu'avec l'élection de Javier Milei en Argentine, le futur disparaissait de la politique. Ben voyons. Qu'en est-il un an plus tard ? Il fait la une de The Economist, l'hebdo qui donne le ton du système libéral et centriste. De nombreux économistes saluent les effets de ces premières mesures, stabilisation de l'inflation, enrayement de la crise du logement, excédent budgétaire. Alors vous savez, ça m'a fait penser un peu à la façon dont l'élection de Giorgia Meloni avait été reçue par le bloc médiatique. Ouais, c'est pas faux, ouais. Elle aussi, on l'avait traitée de post-fasciste, d'extrémiste, alors qu'elle n'incarnait que l'alternance conservatrice dans son pays, tout comme Javier Milei incarne l'alternance libérale. Après des dizaines d'années d'étatisme, ce n'est pas un populiste, c'est un libertarien. Toutes ces nuances échappent à la grande broyeuse de la diabolisation. Alors, cette réussite de Javier Milei, est-ce qu'elle pourrait inspirer la France, pensez-vous, Eugénie ? Comme le confie Milei à The Economist, mon mépris pour l'État est infini. On est bien loin de la France et de son modèle stato-consumériste, comme dit Jérôme Fourquet, ce modèle qui repose sur le soutien à la consommation par la dépense publique. Cette drogue est le fil rouge de toutes les politiques économiques menées dans notre pays depuis 50 ans. Le cri du président argentin « Afuera », ça dégage, pourrait inspirer nos décideurs publics. Nous aurions peut-être besoin de faire le ménage parmi quelques dépenses superflues. Mais ne nous faisons pas trop d'illusions. Promettre moins d'État en France, c'est comme promettre moins d'armes à feu aux États-Unis. C'est un suicide politique. Et vous pensez qu'un discours sur la liberté, ça ne peut pas porter en France ? Écoutez, c'est certain que le libéralisme n'a pas bonne presse dans notre pays et que nous aurions sans doute besoin de davantage de liberté. Mais nous avons aussi besoin de davantage de vérité. Et c'est ça la leçon que je voudrais retenir de Javier Milei. Quand il a pris le pouvoir, il a prévenu. Il n'y a plus d'argent. Nous savons que la situation va empirer à court terme, mais après, nous verrons les fruits de nos efforts. C'est ce discours de vérité, ce sang et ces larmes qui sont annoncés, qui sont à milieu des discours démagogiques des politiques français qui promettent la continuité d'un système qu'ils savent condamner. Contrairement à ce qu'on dit, la France n'a pas besoin de compromis. Elle a besoin de politiques qui prennent des décisions courageuses et drastiques. Il y a autant d'écart entre la modération de Michel Barnier et la radicalité de Javier Milei en politique qu'entre moi et Lionel Messi au football. C'est ce volontarisme politique, ce courage de la vérité qui est une inspiration pour un pays aussi sclérosé que le nôtre. Ah ouais, c'est un peu notre Michel Barnier, si j'ai bien suivi votre comparaison. Eugénie Bastier, c'était osé. Merci beaucoup.